Pour les juges, la saisie des biens de Bernard Tapie est une garantie. En cas de procès et d'une éventuelle condamnation de l'homme d'affaires, les parties civiles, dont l'État, seraient indemnisées. Si pour les magistrats, l'homme d'affaires est, je cite, l'un des organisateurs d'une escroquerie, le feuilleton judiciaire n'est évidemment pas fini. 4 autres personnes sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée. L'avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, l'un des juges qui avait accordé 408 millions d'euros à l'homme d'affaires en juillet 2008, Pierre Estoup. Troisième personnage, l'ancien patron du CDR, la structure chargée de gérer le passif du Lyonnais. Enfin, quatrième personnage mis en examen, Stéphane Richard, ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Les regards des juges vont aussi se tourner vers 2 autres protagonistes. Premier protagoniste, Claude Guéant. Selon Stéphane Richard, l'ancien secrétaire général de l'Élysée aurait pris la décision de recourir à l'arbitrage lors d'une réunion à l'Élysée en juillet 2007. Selon les enquêteurs, Claude Guéant aurait reçu des courriers de Bernard Tapie dès 2004, bien avant l'arbitrage. Deuxième protagoniste, Christine Lagarde. Fin mai, l'ancienne ministre de l'économie était ressortie sous le statut de témoin assisté d'une longue audition à la Cour de justice de la République. Un statut qui lui permet d'accéder au dossier sans que des éléments graves et concordants soient pour l'instant retenus contre elle. La directrice générale du FMI pourrait à nouveau faire le déplacement depuis Washington pour être entendue par les juges dans les prochaines semaines, au vu des développements de l'affaire.